La naissance de Ganesh, également connu sous le nom de Ganesha ou Ganapati, est l'un des récits les plus célèbres et profondément symboliques de la mythologie hindoue. Ganesh, le dieu à tête d'éléphant, est vénéré comme le dieu du savoir, de la sagesse, de la prospérité et de la bonne fortune. Il est également connu pour être celui qui supprime les obstacles, rendant son culte essentiel avant tout commencement important. Son origine est décrite dans plusieurs textes hindous, notamment le Shiva Purana, le Skanda Purana, et le Brahma Vaivarta Purana, avec de légères variations dans les détails. Voici une version complète et détaillée de cette histoire fascinante, ainsi que son symbolisme et ses enseignements. La légende commence dans la résidence céleste de Kailasa, où vivaient le dieu Shiva et la déesse Parvati. Shiva, le seigneur de la destruction, était souvent plongé dans des méditations profondes et se retirait fréquemment pour accomplir ses austérités. Parvati, sa divine épouse, bien que compréhensive, ressentait parfois de la solitude en raison des longues absences de son époux. Un jour, Parvati décida de créer un être qui serait uniquement à elle, pour lui tenir compagnie et la protéger lorsqu'elle en aurait besoin. Ce désir profond d'indépendance et de création donna naissance à Ganesh. Parvati, dans son intimité, se servit de la pâte de bois de santal qu'elle utilisait pour se baigner. Elle façonna un garçonnet à l'apparence humaine, magnifique et parfait. Avec son pouvoir divin, elle insuffla la vie dans cette figure, faisant ainsi de Ganesh un être vivant et conscient. Remplie de fierté maternelle, elle déclara qu'il serait son fils et qu'il lui obéirait en tout. Ganesh, innocent mais dévoué, accepta sa mission. Parvati lui donna une consigne précise: veiller à ce que personne ne la dérange pendant qu'elle se baignait. Avec son bâton à la main, Ganesh se mit en garde devant l'entrée de ses appartements. Ce jour-là, Shiva revint de sa méditation. En arrivant à Kailasa, il tenta d'entrer dans les appartements de Parvati, mais il fut arrêté par Ganesh, qui lui barra fermement la route. Ganesh, ignorant que Shiva était son père, resta inflexible. Malgré l'autorité de Shiva, il refusa catégoriquement de le laisser passer, expliquant qu'il exécutait les ordres de sa mère. Shiva, d'abord surpris par l'audace du garçon, se mit en colère. Comment un simple enfant pouvait-il oser lui tenir tête? Il ordonna à ses troupes, les Ganas, de déloger Ganesh. Mais Ganesh, grâce à sa force et à sa détermination, vainquit les Ganas, surprenant même les dieux. Shiva, furieux, comprit qu'il devait intervenir personnellement. Après une bataille féroce, Shiva, dans un élan de rage, trancha la tête de Ganesh avec son trident. Le corps sans vie du garçon s'effondra, et le chaos s'abattit sur Kailasa. Lorsque Parvati apprit ce qui s'était passé, sa douleur et sa colère furent incommensurables. Elle reprocha à Shiva d'avoir tué leur propre fils, bien qu'il n'en ait pas eu conscience. Dans sa fureur, elle menaça de détruire l'univers tout entier. Les dieux, conscients du pouvoir immense de Parvati, supplièrent Shiva de trouver une solution pour apaiser sa colère. Shiva, réalisant l'ampleur de son erreur, promit de ramener Ganesh à la vie. Il envoya ses serviteurs chercher la première tête vivante qu'ils rencontreraient. Ceux-ci tombèrent sur un éléphant solitaire dont la tête fut apportée à Shiva. Parvati accepta à contre-cœur cette solution, et Shiva plaça la tête de l'éléphant sur le corps de Ganesh. Avec ses pouvoirs divins, il ramena Ganesh à la vie, déclarant qu'il serait désormais leur fils légitime. Pour honorer Ganesh et apaiser Parvati, Shiva accorda plusieurs bénédictions à son fils. Il déclara que Ganesh serait vénéré avant tous les autres dieux dans tous les rituels et entrepris. De plus, il serait connu comme le Vinarta, celui qui supprime les obstacles, et le Vignaraya, le maître des obstacles. Ganesh devint ainsi une divinité bienveillante et aimée, symbolisant à la fois la sagesse, l'humilité et la protection divine. Sa tête d'éléphant, bien qu'un accident tragique à l'origine, devint un signe de grandeur, de patience et de force. Certaines versions de l'histoire incluent des détails supplémentaires ou alternatifs. Dans le Skanda Purana, Ganesh est décrit comme ayant été créé par Shiva et Parvati ensemble, plutôt que par Parvati seul. Une autre version mentionne que l'éléphant dont la tête fut utilisée était un éléphant céleste nommé Airavata, appartenant à Indra, le roi des dieux. Dans certaines traditions, Ganesh est représenté avec un seul défend, ce qui s'explique par des récits où il le sacrifie pour protéger ses adorateurs ou pour écrire les grands textes hindous,
comme le Mahabharata. Les enseignements et symboles de la naissance de Ganesh. La dévotion et l'obéissance. Ganesh est un exemple parfait de dévotion à sa mère, symbolisant l'importance de respecter les devoirs familiaux et de suivre des principes clairs. L'équilibre entre force et humilité. Sa capacité à vaincre même les troupes célestes souligne la puissance qui réside dans la dévotion et la concentration, mais sa transformation en Dieu bienveillant illustre l'importance de la compassion. Le dépassement des obstacles. Sa naissance chaotique, suivie de son élévation en tant que Dieu, rappelle que même les plus grands défis peuvent être surmontés avec foi et persévérance. Le symbolisme de la tête d'éléphant. La tête d'éléphant représente la sagesse, la mémoire et la patience. Ses grandes oreilles symbolisent l'écoute attentive, essentielle pour comprendre le monde et ses défis. La naissance de Ganesh est bien plus qu'un récit mythologique. Elle incarne des leçons profondes sur l'amour, la famille, l'humilité et la sagesse. Vénéré dans le monde entier, Ganesh reste une figure universelle de dévotion et de guidance spirituelle, honoré pour sa capacité à transformer les obstacles en opportunités et les défis en triomphe. Ce récit, riche en détails et en enseignements, continue d'inspirer des millions de fidèles et reste l'un des mythes les plus aimés de la tradition hindoue.